bienvenue sur le plateau du Salon Atlantica, un plateau qu'on aurait pu intituler « Comment décrocher les étoiles ». En effet, depuis quelques mois, la réforme du classement en matière de tourisme fait partie des sujets de préoccupation des professionnels de l'hôtellerie de plein air. Pour en parler avec nous, Cyril Ropin, vous êtes avocat et conseiller à la Fédération départementale de l'hôtellerie de plein air. Alors, tout de suite, peut-être première question, quels sont les grands principes de cette réforme qui date de juillet 2009 ? Alors, les différents grands principes de cette réforme et les éléments novateurs par rapport à ce que l'on connaissait depuis 1993, par exemple, c'est en premier lieu une instruction qui ressort du giron administratif et qui sera confiée à des organismes privés. Donc nous allons avoir effectivement un certain nombre d'organismes. On a déjà 4 organismes qui sont entre guillemets cofraqués par l'organisme COFRAC au niveau national et qui seront chargés de venir instruire les demandes de classement présentées par l'ensemble des terrains de camping. Donc là, ce sont des cabinets indépendants. Ce seront des cabinets privés indépendants qui viendront visiter les terrains de camping, qui seront saisis par les exploitants de ces terrains de camping-là et qui devront assumer le travail qui était fait préalablement par les services de l'État au niveau de l'instruction des demandes. Alors, est-ce que tous les établissements sont concernés ou uniquement certains avec 2, 3, 4 étoiles ? Alors, tous les établissements seront concernés, de la première étoile jusqu'à la 5e étoile, puisque un des autres éléments novateurs de cette réforme-là, c'est l'introduction d'une 5e étoile qui n'existait pas jusqu'à présent. Une 5e étoile qui nous permet d'être à peu près au niveau des normes internationales ? Au niveau des normes internationales, mais surtout au niveau de l'ensemble des normes françaises, puisqu'on a une harmonisation de l'ensemble des normes venant définir les principes de classement de tous les hébergements touristiques marchands en France. Alors, sans rentrer vraiment dans le détail, quand même, quelques éléments sur le contenu de la grille. Alors, le contenu de la grille, on a plus simplement une grille de normalisation purement administrative, puisqu'on va intégrer dans ces nouvelles normes 3 grands chapitres. Le premier, que l'on connaît déjà, qui a trait aux équipements, donc le nombre d'équipements sanitaires et ainsi de suite. Un deuxième chapitre consacré, ce qui est nouveau, aux services, au pluriel, apportés aux clients. Et un troisième chapitre qui va concerner l'accessibilité et ce qui est un petit peu nouveau dans notre société, tout ce qui a trait au développement durable. Alors, avec vous, Stéphane Bonneau, vous êtes conseiller tourisme à la Chambre de commerce et industrie de La Rochelle. On reviendra tout à l'heure sur quelques aspects, Monsieur Repin. Au niveau des professionnels, 2 questions. La première, c'est est-ce qu'ils sont assez informés sur la situation et comment a été accueillie cette réforme des classements ? Alors, pour répondre à la première question, les professionnels sont effectivement aujourd'hui bien informés. Je veux dire, même pour certains, ils se familiarisent très bien avec le projet de classement, avec le contenu, le référentiel. C'est vrai que l'information a été donnée par des organismes comme Atout France, qui a fait vraiment un lien et un relais. On a eu la chance aussi de pouvoir les avoir lors des rencontres du 23 septembre dernier à Châtelaillon, où une forte représentation des hébergeurs marchands du département était présent. Donc effectivement, ils sont déjà bien familiarisés. Ils sont informés. Est-ce que vous avez détecté chez eux des craintes par rapport à cette nouveauté ? Je dirais la seule crainte, ou du moins les seuls éléments qui puissent effectivement leur amener des questions autres que sur l'aspect technique, sur la grille de référencement, c'est effectivement le positionnement commercial demain. C'est-à-dire que, alors peut-être moins sur l'hôtellerie de plein air, mais en tout cas dans le monde de l'hôtellerie, c'est une vraie question, une vraie interrogation. Hier, on avait 6 catégories, de 0 à 4 étoiles plus, et aujourd'hui, on passe à 5 catégories. C'est-à-dire qu'on a une catégorie intermédiaire, le 3 étoiles, qui peut tenter des 2 étoiles actuelles à passer en 3 parce qu'ils ont la possibilité, mais aussi peut-être de glisser les 3 vers des 4. Enfin, je veux dire, il y a une vraie interrogation sur l'identité. Sur le positionnement commercial de l'entreprise. Pour revenir avec vous, Cyril Ropin, sur les délais et sur je crois qu'il y a une obligation pour jusqu'en 2012, mais est-ce que cette démarche est une démarche volontaire de la part de l'exploitant, ou est-ce que de toute façon, il a obligation de le faire avant juillet 2012 ? Alors, aujourd'hui, c'est vrai que la réforme a été annoncée par Atout France notamment comme étant une réforme avec un classement volontaire, basé sur le volontariat.
Ce qu'il faut bien préciser, c'est qu'aujourd'hui, en l'état actuel des textes, le classement reste obligatoire. C'est-à-dire que tant que le code de l'urbanisme et un des articles du code de l'urbanisme ne sera pas modifié, le classement reste obligatoire. Et il est vrai qu'on nous a donné un délai pour pouvoir être classé aux nouvelles normes, qui est le 23 juillet 2012. À cette date-là, l'ensemble des arrêtés préfectoraux qui ont été délivrés jusqu'à présent deviendront caducs. Donc ils ne feront pas l'objet d'une abrogation, mais ils deviendront caducs. Et le risque, c'est qu'effectivement, certains terrains de camping se trouvent dénués de tout classement. Ce qui peut poser un problème en matière fiscale. C'est là où le classement, même s'il n'est pas obligatoire, me paraît tout à fait nécessaire en matière fiscale, simplement pour bénéficier du taux de TVA à 5,5%, il faut avoir un classement préfectoral. Donc même si la démarche de classement n'est pas obligatoire, celui qui n'a pas de classement préfectoral devra modifier son taux de TVA et le passer à 19,6. Et l'autre aspect qui me paraît inciter les exploitants à partir vers cette voie du classement, c'est que, à titre d'exemple, les résidences mobiles de loisirs, les mobil-homes, ou les habitations légères de loisirs ne peuvent être stationnées ou implantées que dans les terrains de camping classés au sens du Code du tourisme. Donc pour ces deux raisons-là, même si le classement n'est pas obligatoire, j'incite moi fortement les exploitants de terrains de camping à entrer dans cette voie-là. À vous écouter, messieurs, ça veut quand même dire que pour les exploitants qui nous regardent, c'est dépêchez-vous, le temps presse. C'est dépêchez-vous, et les hôteliers ont eu un petit peu plus de temps que les hôteliers de plein air. Les hôteliers de plein air ont 2 ans effectivement pour se mettre aux nouvelles normes. Compte tenu du nombre d'organismes indépendants qui seront chargés de faire les visites et qui ne sont pas nombreux au jour d'aujourd'hui, je tire moi la sonnette d'alarme et je dis que le délai au 23 juillet 2012 me paraît difficilement conciliable avec la réalité du terrain. Et c'est vrai que l'hôtellerie, même si elle avait un peu de temps, aujourd'hui elle est un peu plus en retard que l'hôtellerie de plein air, puisqu'effectivement il y a plus de dossiers de demande de classement en cours dans le monde de l'hôtellerie de plein air que dans le monde de l'hôtellerie traditionnelle. Donc c'est vrai qu'ils n'ont pas su. Mais je crois qu'il y a une vraie réflexion de fond, c'est leur positionnement. Moi, ce que j'entends souvent dans le monde de l'hôtellerie traditionnelle, c'est attendons, pas forcément la dernière minute, mais attendons de voir un petit peu le paysage pour nous positionner commercialement. Donc à ce sujet, j'en profite, et si je peux me permettre, d'en profiter pour pouvoir donner l'information que nous allons organiser avec les différents acteurs et partenaires, la fédération, avec la Fédération d'hôtellerie plein air, avec CMT, avec les offices de tourisme et maisons du tourisme. On va organiser des rencontres, des ateliers intersecteurs d'activité, mais tout hébergeur confondu par territoire, pour pouvoir effectivement les aider et accentuer un petit peu cette réflexion sur le positionnement commercial. Très bien, merci messieurs. Merci. Merci.